aussi à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bon, Béni est obligé de dire que ce texte est comment il dit souvent que c'est trafiqué, il y a un nom là, que c'est falsifié. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le seul texte historiquement qui atteste qu'il y a une femme qui est tombée enceinte, elle était vierge, c'est ici, dans le témoignage. Non, pas le seul, puisque le Coran aussi corrobore la pensée de la femme vierge. Donc nous avons deux livres différents qui attestent dans l'histoire, la Bible et le Coran, ou encore la Brit Hadasha et le Coran attestent qu'il y a bel et bien eu dans l'histoire une femme nommée Mariam qui est tombée enceinte alors qu'elle était vierge. Ce signe, d'ailleurs dans le Coran, il est écrit que elle et son fils seront un signe pour l'univers. Et nous voyons très bien que le prophète Ésaïe avait déclaré que ça devait être un signe. Donc par conséquent, le seul endroit où on trouve, moi j'ai apporté une preuve écrite, le seul endroit où on peut trouver cela, c'est ici. Encore une fois de plus, béni Islam. Est-ce que toi, tu peux nous apporter tes sources qui attestent qu'à l'époque du roi Akaz, qu'il y avait une femme enceinte qui était vierge? Je suis très heureux d'avoir ce débat avec toi. Moi, c'est ce genre de débat que j'aime. Je répète encore, Ésaïe 7 doit disparaître de la Bible. King, tu vas te débuter. On va faire un petit tour dans Ésaïe. Tu maintiens Matthieu chapitre 1, verset 3 que tu as lu tout à l'heure. Tu maintiens ça ouvert chez toi. On va faire un petit tour chez Ésaïe. Et puis je vais te poser maintenant de très belles questions. Pour la source, je viens de me rappeler, j'ai un document à la maison d'Ésaïe, mais malheureusement là, je suis dehors. Si vous le permettez, peut-être si je rentre le soir, si je suis en live, je vais prendre le document, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont dit sur Ésaïe 7,14. Il y a le document d'Ésaïe à la maison. Je viens de me rappeler que j'ai ça. Il y a le Deutéronome, j'ai Ésaïe. Donc quand je vais rentrer, Inch'Allah, je vais essayer de checker ça. Je n'ai pas prêté attention. Alors, on va faire maintenant l'exercice. Dans Ésaïe chapitre 7, l'enfant en question, parce que c'est gravissime ce que tu dis. Le message concernant l'enfant là, parce que tout ce que tu viens de faire, là c'est l'explication chrétienne, c'est pas l'explication juive. Tu ne trouveras aucun juif digne de ce nom qui fait ce genre d'interprétation. C'est les chrétiens qui disent ce que tu viens de dire. On va prendre le test. Le Seigneur lui-même te donnera, voici la jeune femme sera enceinte, on lui donnera le nom Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Premier signe pour identifier l'enfant, c'est que son nom sera Emmanuel. Ce n'est ni une signification, ce n'est ni un attribut, c'est son nom. C'est pas moi qui le dis, c'est le test, confirmé par Matthieu. Son nom sera Emmanuel. Quand un enfant doit naître là, on donne le nom, son nom sera Emmanuel. Et nulle part dans la Bible, Jésus a été appelé Emmanuel dans la rue de Jérusalem. Ça n'existe pas. Un. Secondo, parce que c'est que si je prends Emmanuel, tu vas polémiquer. Deuxième élément pour reconnaître cet enfant de la prophétie, on dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donne-moi un seul texte biblique
où l'enfant Jésus se nourrissait de miel et de crème. Parce qu'il n'avait pas encore l'âge du discernement. On dit cet enfant-là n'aura pas l'âge du discernement, il se nourrira de crème et de miel. Tu vas retourner encore dans ton Nouveau Testament. Tu vas me sortir le deuxième élément caractéristique pour identifier l'enfant qui est de quoi il va se nourrir. Crème et miel. Je fais une petite pause là. Tu réponds à ça et puis je vais continuer un peu. Je me mute, King. Des AI à la maison, on verra. En fait, toi, t'es pas là pour répondre aux questions. Il parle pas comme ça, King. Il parle pas comme ça. Pourquoi tu fais cette voix-là? C'est pas la voix de l'histoire. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, toi, en fait, tu es là pour avoir, toi, tu es là pour avoir des réponses chez moi, en fait. Moi, je t'apporte des sources. Et maintenant, toi, tu n'apportes aucune source. T'as dit, toi, ta contradiction n'est assise sur aucune source, mais plutôt ta contradiction est assise sur ta compréhension des textes. T'as dit ce qui sort de ta tête. Mais attends, mon cher, c'est l'interreligieux ici. Voilà, c'est pas un débat de la maison où on peut se permettre de dire des choses sans les prouver. Soit tu vas tout chiller, soit tu vas pour le besoin de tout ce qui nous... Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît. Non. Soit tu vas tout chiller parce que tu es incapable de répondre. Tu as demandé une source. Je suis allé de Matthieu. Je t'ai apporté une source. J'ai dit, il y a même une source qui est externe à la Bible, qui s'appelle le Coran, qui atteste évidemment qu'il y a un temps soit peu dans l'histoire, une femme qui était vierge est tombée enceinte. Moi, je t'ai apporté 2 sources. Mais toi, tu m'apportes aucune source. C'est-à-dire, moi, je t'ai apporté des sources qui sont vérifiables. Non. Mais, ou bien tu m'écoutes. Je dis, je ne répondrai pas d'abord à ta question si on n'équilibre pas l'échange. Je ne suis pas là juste pour répondre à tes questions et toi, tu ne réponds pas aux miennes. On est là vraiment pour échanger. Tu apportes une source, j'apporte la mienne. Je vais essayer de joindre ma fille depuis la maison. Vas-y, tente. Oui, et puis je vais voir si vas-y, c'est mieux. Qu'elle te prenne les photos. Parce que tu vas pas jamais répondre à ces questions. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais répondre à ta question. Voilà, je vais répondre à ta question. Est-ce que ça, c'est une question, ça? Montre-moi là où Jésus marchait, mangeait le lait et le miel. Moi, on t'a dit que dans la Bible, c'est écrit que Jésus ne mangeait pas le lait et le miel. Oh, ça, c'est question. Ça, c'est question. Ça, c'est pas question. Je suis pas là pour répondre à tes questions seulement. On est là pour apporter des sources contradictoires. Moi, je t'ai dit 2 sources qui attestent. Une source qui est la Bible, c'est-à-dire, bon, je vais pas dire la Bible, mais le témoignage, c'est-à-dire la Brite d'achat, et une autre sur le Coran, le Saint Coran. Toi, tu m'apportes rien et tu es là, tu me poses que des questions. Donc, je répète encore. Ok. Le temps qu'il a. Oui, va. Allahu Akbar. J'ai dit, faut pas y créer. Faut pas y créer si on me chérit. Non, il a crié. Parce qu'il était en pause tout à l'heure. Écoute, King, tu sais que Béni déjà, lui, il aime beaucoup l'honnêteté. Voilà, dans les débats. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu dis qu'il apporte une source, alors que la prophétie est claire. À partir du verset 14 à 15. La prophétie est claire. Avant que l'enfant sache distinguer le bien et le mal, la prophétie est claire. Attaque. Alors, attends. Parce que... Non, attends. Pardon, Youssef, pardon, c'est pas toi. Youssef, c'est pas toi, pardon. Youssef, 30 secondes, pardon. Il vient. Pardon, 30 secondes. Il vient. Ah, tu n'as jamais reçu cadeau ouvert. King n'a jamais reçu cadeau ouvert. Ok, merci au donateur. Voilà. Ici, on dit il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache distinguer il sache rejeter le mal et choisir le bien. On dit mais avant que l'enfant sache rejeter, voici une question qui est pertinente. Voici aussi une partie de la prophétie qui est pertinente. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,
Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Maintenant, King, il s'agit de qui ici? Quand on dit le pays dont tu crains les deux rois, il s'agit de qui? Non, qui a envoyé les cadeaux à King là? Attends, j'aimerais savoir qui a envoyé les cadeaux à King. Je te laisse la parole. Je dis merci beaucoup à notre reine Lady Catherine. Voilà, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci beaucoup parce que voilà, les actes du cœur, il faut les saluer. Voilà, merci beaucoup. Donc, King, permettez. Hein. Voilà, parce qu'avec vous là, il faut tout prouver. J'ai essayé d'abord de joindre ma fille depuis la maison. Impossible. Mais il faut que je mette ça ici pour que vous puissiez voir. Parce qu'avec vous, tout est mensonge. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu n'es pas obligé, Béni, de le laisser. Base. Quand tu connais ton client ou bien tes clients, il faut être prudent. Oh, ça aussi, c'est vrai quand même. Alors, King, je vais te dire que ce sujet-là, je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Parce que tu es incapable de répondre aux 3 éléments identifiant l'enfant qui doit naître. 1, le nom Emmanuel. 2, il m'a mangé crème avec miel. 3, avant qu'il ne sache dissocier le bien du mal, les 2 rois là seront morts. Tu vas nous dire qui sont ces 2 rois au temps de Jésus, où il a mangé miel avec crème et où on l'a appelé Emmanuel. Parce que le livre de Matthieu n'a fait que reprendre le texte d'Ésaïe. Mais le livre de Matthieu n'a pas dit que Jésus a été appelé quelque part à Jérusalem Emmanuel. Ça n'existe pas. Et tu sais que tu es coincé dans les taux. Je vais la resserrer sur toi jusqu'à ce que tu t'étouffes. Donc, je vais m'excuser aux frères des frères, puisque je ne suis pas à la maison. J'allais ouvrir ce document pour voir s'ils en parlent et puis voir qu'est-ce qu'ils disent dans ce document. Bon, malheureusement. Donc, Youssef, si vous êtes encore là, Inch'Allah, je pense que je reviendrai, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc voilà que c'est clair, c'est bien dit. Voilà. Maintenant, si les juifs, moi j'ai posé une question, si tu as répondu, alhamdulillah, si tu n'as pas répondu, qui va nous départager? C'est les juifs qui vont nous départager. On va voir les interprétations rabbiniques sur ces chapitres. Qu'est-ce qu'ils disent? Et ce sont eux qui vont nous départager. Donc, King, ici, les 2 rois dont tu crains, moi j'aimerais juste savoir. Voilà. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Ici, le tu, ça parle de qui? Et les 2 rois, ça parle de qui? La question de Béni, moi je peux pas répondre à ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça échange avec voilà, ça c'est la question de Béni en fait. Donc quand Béni reviendra avec ses sources, voilà, on le prendra. Pour le moment, il n'a pas de source et il nous a prouvé qu'il a appelé quelqu'un, évidemment, je le crois, même s'il n'avait pas apporté la preuve, mais je le crois. Pour le moment, je vais pas le servir quand lui n'a pas apporté sa preuve, parce que lui, c'est le négateur. Il a dit que c'est pas Jésus. Il a dit que c'était à l'époque du roi Akaz que ça a été accompli. Donc nous, on veut voir cette femme qui était vierge à l'époque du roi Akaz qui a conçu. Ça là, je veux pas le lâcher avec. Oui, attends. Oui, je vois. Non, il dit, il te croit, mon frère Béni. Il te croit. Non, mais King. En fait, lorsqu'on a lu du premier verset jusqu'à là où on s'est arrêté là, le Akaz il s'inquiétait pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'un signe? C'est-à-dire, il s'inquiétait pourquoi? C'est-à-dire, il est mort. Mais attends, il n'a pas besoin de signe. Il n'a demandé aucun signe. Oui. Pourquoi Dieu lui demande, et le prophète Ésaïe demande un signe en fait?
Pourquoi? Il s'inquiétait pourquoi? Ça dit, il avait peur de quoi, en fait? King, je peux. Non, Oui, attends, vas-y. c'est à King que je parle, s'il te plaît. Non, non, Prends-toi, Non, mec. non, non, non. Non, moi, Client, client, je c'est connais. qui? Oh là Prends-toi. là. Arrêtez Baz. ça, les frères. Non, Je mais veux Baz, parler à attends. King. Je veux parler à King. Je veux Il va parler à pas te King. répondre. Il va Il pas va te me répondre répondre. parce que Oh, c'est moi, dans les il va me lectures. répondre. Non, Je dans dis, il la va me lecture. répondre. Mais écoute-moi, dans la lecture, même si Bon, King te ok, répond, laisse, ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. Ok, je ne ne te réponds réponds pas. pas, mais tu m'écoutes Oui, parce que dans vas-y, la ne réponds lecture, pas. Non, 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 tu vas m'écouter, c'est toi qui vas m'écouter. Oh, c'est quoi ça? Moi, je pose des questions, pas une question de contradiction. J'aimerais comprendre parce que lui, il insiste là-dessus que ça parle forcément de Jésus. Mais on a un roi qui est Akaz et le prophète Ésaïe lui annonce des choses qui vont arriver, qui vont arriver. Hein? Et lui, il craignait deux rois, c'est-à-dire il craignait un roi, non, c'est ça? Voilà. Mais c'est pour ça qu'il était inquiet. Et la prophétie parlait de ça. Voilà les signes qui vont arriver, qui vont te prouver que voilà, ça va pas, tout ce dont tu craignais là, ça va pas arriver. Et on a donné les signes. Donc maintenant, ce qui veut dire King est en train de me dire là, c'est que Akaz finalement est mort sans voir l'accomplissement de ces signes-là. C'est-à-dire la personne concernée, bon, si je dis concernée, ce n'est pas le fils qui sera né. Non, mais la personne elle-même, elle est morte avant même que les signes dont le prophète Ésaïe parle là aient lieu. Voilà, c'est juste sur ça que j'aimerais qu'il revienne. C'est-à-dire qu'il Assalamu nous dise simplement, alaikum. ouais, Baz. non, Ali, attends, Ali, attends. Ali, Non, attends. non, non, 2 secondes. Ça fait un Attends, moment mais, que je dis rien là, s'il te plaît. mais moi aussi, je disais En rien. fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est un viking, son histoire là. Jésus est né 2 fois, c'est ça? Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ça? Tu allais comprendre. Voilà. Ouais, mais bon, réponds alors, si tu as la réponse, réponds. Attends, écoute. Voilà. C'est ce que je veux qu'on repart, n'est-ce pas, sur notre sujet. Pourquoi? Parce que l'argument était commencé, n'est-ce pas, entre deux prophéties, d'où Seigneur de King lui-même donne Ésaïe 7, verset 14. Et non seulement il n'a pas donné la preuve, mais les preuves, parce qu'il a donné 2 textes. La première, c'est Matthieu qui confirme Ésaïe 7, 14, et le Coran. Tu vois. Et puis le Coran. Matthieu ne confirme rien ici. Matthieu s'est trompé. Fini. Tonton Tigane, est-ce que je peux finir? Ok, fini. Voilà. Donc, The King ne répondra pas d'abord tant que il n'y a pas de preuve que vous dites que Akaz n'est pas. Parce que quand vous allez faire sortir la preuve, ça va aider, n'est-ce pas, King, à répondre à votre question facilement. Donc, lui, il a apporté 2 preuves. Et la preuve plus dangereuse, c'est dans le Coran. Donc, lui, il attend d'abord la preuve avant une question quelconque. Soit vous amenez un autre sujet en dehors de ce texte, parce que ce texte d'abord est clos, parce que je vois quelqu'un qui était monté, où il est. Voilà, celui qui vient de monter tout à l'heure, ça a devenu controverse. Au lieu d'être Giaf, c'est devenu The King est derrière avec un gournet et Béni Islam le suit devant. Mute-toi, toi tu n'es pas sérieux là. Dans le Coran là, il s'est dit que le fils de Marie s'appelle Emmanuel. Hein? Yeah. Non, tu vas finir ma motion. Youssouf. Dans le Coran là, le fils de Marie s'appelle Emmanuel. Attends, que sache un instant. Non seulement le fils de Marie n'avait pas Emmanuel dans le Coran, et encore de plus, King a fait un ramassé, copier-coller. Il a fait comme prophète Placide. Prophète Placide qui se retrouvait face à Médusa. Prophète Placide a couru pour aller chercher la lumière dans le Coran. Et c'est ça, on vous dit. On vous dit que le Coran, déjà, c'est un livre, c'est la lumière. Voilà, c'est la lumière qui est venue pour éclairer les hommes. Donc, quand vous êtes coincé, vous courez vers le Coran. Vous êtes coincé, vous courez vers le Coran. Mais là n'est pas là. Tu refuses de répondre à ma question. Tu dis que c'était ta question à Béni. C'est ma question à moi, champion. Voilà, c'est ma question à moi. Bon, comme tu dis, tu ne réponds pas. On va avancer. Il y a Ali qui a quelque chose à dire. Qui a passé entre nous, alors qu'il n'y a pas entre nous, il y a Youssef.
Hein? Je dis alors qu'il n'y a pas ça entre nous, ou bien? Et te dit, on dit à bruit. Ali, vas-y. Ouais, assalamu alaikum. En fait, j'ai écouté King longuement. Voilà, l'histoire, on se tire à gauche, à droite, là, c'est la question clé, elle est là. Est-ce que l'enfant de Marie, là, elle est née 2 fois, c'est ça? Elle est née dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Ou dans l'Ancien Testament, la prophétie qui est là-bas, c'est faux? Et c'est le Nouveau Testament, c'est la prophétie qui est vraie? Ben, toi, tu vas nous répondre, s'il te plaît, King. Bien, est-ce que Jésus est né 2 Il fois? répond la question, il va bien comprendre. Non, attends, est-ce que Jésus est né 2 fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau? Non, Jésus, il est né une seule fois en tant qu'être humain. Il est né dans le Nouveau Testament. Je vous écoute. Ok. S'il est né dans le Nouveau Testament, alors, la jeune fille vierge dont on parle dans l'Ancien Testament, là, le roi Akaz, là, c'est qui? C'est le débat que j'ai avec Ben Islam. Donc, je peux pas apporter d'autres preuves. Donc, Ça, tu n'as pas la réponse, c'est ça? Hein? C'est pas, le débat n'est pas... C'est la réponse, mais le débat n'est pas... C'est comme tu es en tu plein n'auras procès pas la réponse, et tu livres... c'est ça? J'ai la réponse, mais je peux pas livrer les secrets d'un procès, donc le procès n'est pas fini. Le procès n'est pas fini, le débat n'est pas fini. Moi et Béni, le débat n'est pas fini. Donc je peux rien dire moi, là-dessus. Béni n'est plus là. Donne la réponse, s'il te plaît. Donne l'enseignement. Non. On t'écoute. Oh non. Béni ne s'est pas avoué vaincu. Il a dit qu'il apportera ses preuves. Il a même demandé à Youssef. Si Youssef est encore là, il revient. Donc, quand Béni sera là, eh ben, tu vas suivre. C'est tout. Je ne vais pas vous livrer un secret d'un procès qui est en cours. Voilà. Voilà. Maintenant, Abdoul, moi j'ai ma question. Abdoul, moi j'ai ma question parce que on s'était on va partir. Tu vois, il fuit la question, il veut aller ailleurs. Laisse-le aller. Non, moi, j'ai pas parlé même. Voilà votre problème. Moi, j'ai ma question à moi. Abdoul, j'ai ma question, on s'était convenu comme ça. Tu me poses une question et toi, tu as posé tes questions jusqu'à fatiguer. Donc, c'est à mon tour maintenant de poser une simple question. Hein. Une simple question. Moi, je ne veux pas de gauche à droite, tout ça. Non. Moi, je te pose ma question. Sourate Myriam. Sourate Myriam. Le verset 64. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Abdoul, t'es là? Qui parle ici, Abdoul? Abdoul? Allô? Fais le sport. Je l'ai vu, fais le sport. Allah, il n'est pas là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdoul, il est là. Abdoul. Ouais, réponds à ma question. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous. C'est dans le sujet. C'est dans le sujet. On va pas te répondre jusqu'à ce que Béni ne vienne. C'est dans le sujet. Voilà, ça t'a posé cette question là hier. Tu dis quoi? En fait, j'arrive pas à comprendre. Tu as posé cette question là hier. Tu ramènes. Laissez. Vas-y, pose ta question. Merci. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux, ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme qui parle ici? C'est Allah qui a mis sa parole dans la bouche de Djibril concernant les anges qui descendent sous l'ordre d'Allah. C'est pas demander qui a mis la bouche de qui. C'est la parole d'Allah donnée à Djibril concernant Djibril et les anges concernant... C'est tout. J'ai même pas demandé si c'est la parole d'Allah. C'est ma réponse.
Ok, la parole que Allah a mis dans la bouche de Djibril là, ça Oui. concerne Allah ou ça concerne les anges? Il a mis la parole dans la bouche de Djibril concernant Djibril et concernant lui-même. Donc en fait, Allah ne descend que sur ordre d'Allah? Non, non, non. Il a mis la parole de Djibril concernant Djibril et concernant lui-même. Ceux qui descendent, Lui-même ça qui? concerne. Laisse-moi parler. Ceux qui descendent, ça concerne les anges, puis Djibril lui-même. Maintenant, celui-là qui est le Seigneur de l'univers, là, ça concerne Allah lui-même. Très bien ma question, tu es à la défensive là. La question Tu est m'as dit répondue. que Je suis dans le bruit, en fait, ça peut ça. tu m'as dit, c'est Allah qui a mis cela dans la bouche de Djibril, n'est-ce Il pas? dit, c'est la. Écoute très bien. C'est la parole d'Allah. Écoute très bien. C'est la parole d'Allah qu'il l'a mis dans la bouche de l'ange Djibril pour venir donner ça au prophète Muhammad. Maintenant, dans sa parole là, il y a les messages qui concernent Djibril, c'est-à-dire quoi, ceux qui descendent sous l'ordre d'Allah, et il y a les messages qui concernent Allah lui-même, celui-là qui est le Seigneur de l'univers. Je relis. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Cette parole d'Allah concerne Allah ou ça concerne quelqu'un d'autre? C'est la parole d'Allah qui concerne Djibril, ceux qui descendent avec la parole d'Allah. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Nous Il ne dit c'est la descendons- parole d'Allah concernant Djibril, les anges, ceux qui descendent sous l'ordre d'Allah. Donc cette parole concerne Djibril, n'est-ce pas? C'est la parole d'Allah qui concerne Djibril. Cette parole d'Allah concerne Djibril, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu son homonyme? C'est Djibril qui continue à donner la parole d'Allah, n'est-ce pas? Voilà, Djibril continue de donner la parole d'Allah concernant Allah lui-même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Et l'homme, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Tu as dit en haut là-bas que cette parole concernait les anges. L'information concerne les anges, n'est-ce pas? Écoute très bien, je reprends encore une dernière fois. Tout le verset. L'information concerne les anges, oui ou non? Laisse-moi parler. Toute l'information qui est donnée là, c'est la parole d'Allah. En même temps que c'est la parole d'Allah, cette parole d'Allah là, elle concerne Djibril et les anges, elle concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle concerne les hommes. Mais tout est la parole d'Allah. Et puis elle concerne Allah lui-même. Sous l'ordre d'Allah. C'est pas Allah qui descend. Ceux qui descendent là, ce sont les anges qui descendent sous l'ordre d'Allah. C'est la parole d'Allah qui met dans la bouche des anges, des dieux au prophète Muhammad. Laisse-moi parler. Allah met sa parole dans la bouche de l'ange Djibril, des dieux au prophète Muhammad. Que eux, les anges là, eux descendent sous l'ordre d'Allah. Eux, les anges. Allah informe le prophète Muhammad de la bouche de Djibril que eux, les anges là, eux descendent sous l'ordre d'Allah. Ça va maintenant? Je crois bien que c'est clair. Maintenant, moi, je te pose une question. Fini. Tu peux pas poser une question de ma démarche. Ah oui, c'est pas fini. Voilà. Laisse-moi te poser une question. C'est si ça s'est entendu. Je n'ai pas fait ça avec toi. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas fait ça avec toi. Dans ma démarche. Mais pardon, il y a un peu de bruit. Pardon, attends. Viens poser ma question, s'il te plaît. Tu as dit ceci. Tu as posé près de 5 questions. Laisse-moi poser une question. Mais j'ai pas fini mon raisonnement. Tu n'es pas seule peur. question. Youssef, c'est pas normal. T'as peur de quoi? Si Une c'est seule lui qui pose question. des questions, il répond pas les Une questions. seule question, pardon. Une seule question. Non. Allô. Voilà. Depuis tout à l'heure, on était dans un sujet. Ils ont posé des questions à King. Vas-y, King, vas-y, c'est bon. Si c'est bon, ça va, continue. Vas-y. Si ça renverse là, il faut assumer. Vas-y. Youssef, c'est pourquoi je l'aime pour ça. Donc, Abdul, tu es en train de dire ici que Allah a mis des paroles dans Djibril, mais les paroles qu'Allah a mis dans Djibril, ces paroles-là concernent et Allah, ça concerne et Djibril, ça concerne et les anges, ça concerne et Muhammad, ça concerne et tous les hommes. Alors moi, pour en être convaincu, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Cette parole concerne Allah, concerne Djibril, concerne les anges, concerne Mohamed et concerne aussi les hommes. Est-ce que c'est ça?
Non, ici déjà, Abdou Tommy, voilà, ici déjà, le nom là. Qui m'a muté? Non, c'est bon, c'est bon. Youssef, laisse. Ça parle des anges. Youssef, laisse. Youssef, faut laisser. Faut pas dire que non, tu es venu me dire, laisse. D'abord, regarde. La parole où les anges sont à dire, nous descendons sous l'ordre de ton Seigneur. C'est la parole d'Allah concernant les anges qui ne descendent que sur l'ordre du Seigneur du prophète Muhammad. Donc, Allah met la parole concernant les anges pour informer le prophète Muhammad que eux là, ils ne descendent pas sur l'ordre de quelqu'un d'autre, mais ils descendent sous l'ordre du Seigneur de Muhammad. Ça, c'est le premier point. Continue, je t'écoute, vas-y, pose ta deuxième question.